l'atelier de l'histoire. 1959, l'année terrible au Congo-Brazzaville. Mémoire d'un continent. Isabelle Godineau, Elikiam Bokolo. Peu de pays en Afrique ont eu une histoire aussi troublée que le Congo-Brazzaville. Une histoire faite de rebondissements imprévisibles, de changements brutaux et souvent violents de régime, de coups d'État, réussis ou manqués, de guerres civiles, d'élections contestées et de morts. Comment expliquer tout cela qui est peu explicable? On peut poser la question autrement. Jusqu'où faut-il remonter dans le passé pour comprendre au moins le déroulement des événements? Faute de donner la parole directement à l'historien, le mieux est de donner la parole à un témoin. J'en ai rencontré deux témoins de ces événements, un témoin exceptionnel, Maître Atondi, Lekas Atondi Momonjo, qui est romancier, chargé de cours à l'université Marien Ngouabi, qui est en train de préparer un livre de témoignages, de réflexions et d'histoire sur les événements du Congo. Et pour lui, tout commence en 1959. 1959, année charnière dans une période de changement très rapide, puisqu'on sait qu'après la conférence de Brazzaville en 1944 et la Constitution française de 1946, le Congo, comme les autres colonies françaises, a été engagé dans un cycle d'élections extrêmement importantes, élections à l'Assemblée nationale française, élections à l'Assemblée territoriale du Congo, élections municipales, et à travers ces élections, deux partis vont s'imposer. Le PPC, le Parti progressiste congolais de Jean-Félix Tshikaya, et le MSA, le Mouvement socialiste africain de Jacques Opango. Mais ces partis, dès leur naissance, sont identifiés à des régions, et au-delà des régions, à des ensembles ethniques. Maître Atondi. Quand on sait que les premières consultations électorales ont commencé en 1945, jusqu'à 1952, c'était relativement tranquille. Il y avait la rivalité nord-sud, parce que Tshikaya gagnant était de la communauté Congo, et Opango de la communauté Bangala. Mais 1956 était un événement capital parce que on assiste à la division, au fractionnement de ce qu'on peut appeler le clan Congo, qui est divisé maintenant en deux, avec la particularité que le pool se constitue en entité politique et ethnique. Mais en février 1956, quand il y a eu les élections à l'Assemblée nationale française, l'abbé Youlou, qui s'est présenté comme Opango et d'autres, ils étaient à peu près 8 personnes à se présenter, mais lui, ses partisans ont affirmé haut et fort, criaillé que on leur avait volé la victoire. Et il y a eu des émeutes qui n'ont pas épargné Congo, puisqu'il y a eu des pillages des églises, destruction de biens de quelques partisans d'Opango. Bon, mais 1959, c'est d'une plus grande ampleur, parce que là, on assiste du 16 au 20 février à l'une des grandes guerres civiles. Bon, donc 1959, c'est cela. À savoir le nord opposé au Poul. Le Poul, c'est-à-dire la région de Brazzaville. Ces troubles de 1959 s'inscrivent en fait dans plusieurs contextes, ce qui rend la lecture des événements difficile. Il y a d'abord le contexte de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, qui est touchée à son tour par la grande discussion entre les partisans du fédéralisme qui voulaient maintenir la structure de l'AEF et de l'AOF, et d'autre part les partisans de la transformation des territoires en États. Il y a aussi le contexte de l'Afrique. L'Afrique
Afrique où le Premier ministre du Ghana, Kwame Nkrumah, a réuni en 1958 une conférence pour relancer la dynamique de l'Union africaine. Et enfin, le contexte de la guerre froide. 1959, c'est le cœur de la guerre froide qui fait qu'on accusait facilement de communisme tous ceux parmi les Africains qui voulaient une véritable rupture avec le colonialisme. C'est pour cela que on ne peut pas donner une seule raison pour expliquer les troubles de 1959. Maître Atondi. Les raisons sont très connues et sont même nombreuses et complexes. Je vais vous en citer simplement deux. La première, c'est la victoire de Youlou le 28 novembre 1958 à l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo à Pointe-Noire, devenue Assemblée nationale après les référendums du 28 septembre 1958. Youlou renverse Opango grâce à la corruption d'un député qui s'appelle Georges Yambo. Et il se met à opérer du débauchage des gens du MSA. Donc, il a élargi en quelque sorte sa base. Et donc, les gens du MSA pensent qu'il a gagné par tricherie et veulent s'en référer à la conférence de Brazzaville des leaders. Parce que le 23 novembre a eu lieu à Brazzaville une conférence des leaders de l'Afrique équatoriale française et qui a défini un calendrier pour tous avec les dates d'élection générale, de constitution de gouvernement, d'union. Donc, quand les partisans d'Opango disent que Youlou a triché, il faut donc passer maintenant aux élections régionales. Youlou refuse. Donc les émeutes partent donc de ce refus d'organiser les élections au mois de mars. Youlou fixe une date au mois d'avril, ensuite au mois de mai, et finalement les élections n'ont lieu que le 14 juin 1959. Bon, ça c'est pour la partie émeute, mais ma conviction profonde est celle-ci: ces émeutes et ces événements occultent un fait important en Afrique centrale. C'est qu'il y a une idée, et qui a été introduite par le président Barthélemy Boganda, d'une république unie centrafricaine. Le projet est soutenu par le camp des progressistes gabonais, tchadiens, et lui-même Barthélemy Boganda. Ici, c'est Opango, Chikaya, Chikungangot et bien d'autres. Mais ce projet fait peur parce que en 1958 a eu lieu à Accra une conférence des leaders des mouvements de libération autour de Kwame Nkrumah. Mais au cours d'un congrès qui a lieu au Dahomey est avancée l'idée de la création d'une république des États-Unis du Bénin, qui comprend le Togo, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun. Et ça commence à inquiéter, et je pense que la liaison a été établie entre ce projet-là, concocté par Kwame Nkrumah, considéré comme le chef de la subversion et du communisme en Afrique de l'Ouest. Et on trouve que ce projet-là n'est pas venu au hasard, il colle très bien. Et Barthélemy Boganda, qui était pourtant prêtre et qui luttait pour une communauté franco-africaine, est accusé de communisme. Et c'est pour ça qu'il mourra dans un accident. Et quand on fouille bien, on se rend compte que c'était un attentat. Donc, 59 aussi, chez nous, arrête le processus de la République unie centrafricaine.
N'oublions pas non plus le contexte des deux Congos, le Congo belge et le Congo français. Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales du monde les plus proches, et ce qui se passe dans l'une a des répercussions dans l'autre. Or, à Kinshasa, l'un des grands partis s'appelle l'ABACO, Alliance des Bas-Congo, dirigé par Joseph Kasavubu, et toute cette dynamique politique à Kinshasa nourrit des spéculations sur un possible rapprochement des Bas-Congo des deux Congos, et donc sur la remise en cause fondamentale des frontières issues de la colonisation.